Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. Voilà, nous sommes le mercredi 21 avril. Bonjour la Julienne, bienvenue à toi. Bonjour. Alors la Julienne, c'est une cuisine mobile tirée par un vélo qui carbure aux invendus alimentaires. Ça, c'est ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. C'est là où on peut te solliciter, te rencontrer en tout cas, et s'informer des moments où tu es, des lieux où tu es. Alors des invendus alimentaires, aux plantes sauvages, à la musique et à la bonne humeur, pour compléter la phrase. Alors déjà, bienvenue à toi. Voudrais-tu nous dire, la Julienne, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais pour de vrai? Moi, en fait, je suis passionné de cuisine à la base. Je suis assez sensible aux questions de durabilité et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas lier une cuisine à un vélo, un moyen de transport durable pour faire de la nourriture accessible à tout le monde. Et à part ça, autrement, j'étudie aussi la géographie et quand les régulations Covid le permettent, je travaille dans un restaurant vegan à Genève aussi. Le cyclisme, en tout cas la mobilité douce et la cuisine, et ce sont les deux choses ensemble qui t'ont mené à l'idée de ce projet. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, j'avais un peu ce délire c'était un peu folle, de vraiment faire de la cuisine et pas juste de la street food avec un vélo et de pouvoir explorer plein de choses de manière mobile dans la rue comme ça. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Alors on va un petit peu égrener tout cela, tout ce dont on a besoin pour ces pratiques-là, telles que tu les mènes. D'abord, une julienne de légumes, eh bien plus ou moins tout le monde sait ce que c'est, donc ce sont des légumes coupés. Est-ce que ça vient de là le nom ou est-ce que c'est autre chose? Bah oui, évidemment. Déjà, une julienne de légumes, on peut dire que c'est ma découpe préférée de légumes. C'est fin en bouche, mais quand même bien présent. Et aussi, c'est un bien joli prénom. Et j'en cherchais justement un pour cette cuisine vélo. Et du coup, c'était tout trouvé. On va commencer par les aliments. Puis après, on en viendra aux autres choses. Mais effectivement, la matière première, c'est quand même les aliments. Alors, d'où proviennent ces produits? Et en as-tu des préférés? Moi, je travaille essentiellement avec, du coup, comme ma cuisine, elle est plutôt végane. Tout ce qui est légumes, ce sera plutôt des invendus alimentaires. Après, j'ai aussi un petit faible, comme tu l'as dit dans l'intro, pour les plantes sauvages, qui est en fait lié à ma deuxième grande passion après la cuisine, qui est la botanique. Dans ma cuisine, vous retrouverez, par exemple, les plantes sauvages les plus connues, comme l'ail des ours, la dent de lion, les orties. Mais j'espère vous en faire découvrir aussi des nouvelles, comme peut-être les pierres des bois, des lamiers ou encore le lierre terrestre, qui, j'espère, sonne un peu nouveau pour vous. Absolument. En tout cas, en ce qui me concerne. D'où provient... Alors, tu as dit des invendus, c'est-à-dire que tu sollicites des fois des magasins, des supermarchés pour récupérer les invendus? Pas directement moi, en tout cas en ce moment, parce que là, je me suis associé avec l'Arcade aux Grottes pour faire des événements réguliers. En fait, l'Arcade aux Grottes avait déjà organisé depuis la deuxième vague du Covid, je crois, un marché solidaire gratuit d'invendus alimentaires. Et du coup, on déjà démarché pas mal de magasins, de marchés. Et moi, je me suis ajouté à cet événement et du coup, j'utilise ces légumes et je les valorise d'une autre manière. Très bien. Alors voilà, ça va nous permettre de d'ores et déjà dire qu'en ce moment, on te trouve devant l'Arcade aux Grottes, qui se situe à côté du pavillon bleu. C'est ça, ouais. Voilà. Et derrière puis, le grand bus rouge, là, derrière la gare Cornavin. Exactement. Il y a le vélo station aussi, juste devant. Voudrais-tu nous dire à quel moment est-ce que tu es opérationnel? En ce moment, du coup, on propose des bouffe-up prix libre les vendredis dès 18h. Et aussi, du coup, ce marché solidaire qui est attenant à la cuisine mobile, qui est plutôt en extérieur. Et puis, on va préciser, donc, les personnes se munissent de Tupperware pour venir chercher les aliments, c'est ça? Exactement. Enfin, en tout cas, pour la bouffe pop, on aime bien utiliser le moins de déchets possible, justement. Comme c'est un peu l'idée à la base. Donc, si vous pouvez venir avec un Tupperware pour prendre votre repas et un sac si vous voulez repartir avec quelques légumes aussi. Ouais. Et donc, tout cela est annoncé, on l'a dit, via la page Facebook que l'on trouve en tapant la Julienne. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que les personnes en plus elles peuvent savoir à l'avance qu'est-ce qu'il y aura à disposition. Ouais, souvent j'annonce le menu le vendredi dans l'après-midi, parce que c'est souvent un menu que je crée le jour même avec ce que je vois dans la récup et du coup dès que je sais je le partage.
D'accord. Alors justement, revenons-en au menu. Voudrais-tu nous donner un petit exemple, nous mettre un peu en bouche? Tu l'as dit en préambule, tu t'occupes plus, alors je ne sais pas si c'est exclusivement, mais en tout cas majoritairement de cuisine végane. Alors voudrais-tu en quelques mots nous dire en quoi cela consiste, que la cuisine végane? Et ensuite, tu nous donnerais un exemple de menu. La cuisine végane, en fait, c'est du coup une cuisine exemple de produits animaux, donc tout ce qui est viande, poisson déjà, mais aussi tout ce qui est produits laitiers, œufs, etc. Et du coup, je travaille sans d'habitude. Très bien. Et du coup, moi, ce que j'aime bien commencer à associer un féculent ou une légumineuse avec une sauce, avec encore quelque chose de cru et une petite garniture en général. Et pour un exemple plus concret de menu, le premier menu que j'avais fait à l'Arcade aux Grottes il y a quelques semaines, c'était un curry jaune de légumes avec accompagné d'un riz basmati, avec une petite salade fraîche au citron vert et le tout saupoudré de cacahuètes. Ouais, donc c'est du travail. On reviendra là-dessus parce que évidemment on va le voir dans la partie rythme et travail. Je te questionnerai sur qu'est-ce qui prend le plus de temps et puis comment est-ce que tu arrives à gérer le fait qu'il faille évidemment déjà trouver la matière, mais également ensuite l'apprêter et puis ensuite encore la cuisiner et puis la mettre à disposition. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Ouais. Mais revenons-en aux légumes. Alors voilà, je te demandais comment tu les apprêtais. En gros, le gros du travail, c'est quoi? C'est d'avoir l'idée d'une association entre légumineuses et légumes avec ce que tu trouves à disposition. C'est également des temps de cueillette ou de quelle manière est-ce que tu te procures les choses que tu mets en plus. Tu parlais justement de plantes sauvages, par exemple. Ouais. Et puis ensuite, raconte-nous le processus de transformation. Peut-être commencer par tout. Si je fais de la cueillette, ouais, ça va être un truc qui va prendre pas mal de temps. Parce que du coup, il faut que je trouve un lieu, que je trouve le type de plante avec lequel je vais vouloir travailler. Puis après, il faut quand même... je fais des quantités pour environ 50-60 personnes ces dernières fois aux grottes. Du coup, ça fait rapidement des grosses quantités à trouver. Pour tout ce qui est préparation en amont, il y en a assez peu à part ça. Parce que du coup, j'arrive le jour même, je me pose, puis j'ai déjà pas mal d'idées parce que je travaillais déjà dans un restaurant, j'ai déjà pas mal d'expériences professionnelles ou associatives pour avoir préparé des grosses bouffes. Du coup, j'ai quand même déjà pas mal d'idées qui me viennent en voyant les légumes. Donc ça va me prendre peut-être 20-30 minutes d'élaborer un menu. Puis après, c'est vraiment tout l'aspect préparation sur le moment, qui est découpe de légumes, cuisson, et après trouver aussi un moyen de garder tout au chaud pour quelques heures, de bien, comme j'ai peu d'espace et peu d'ustensiles comparé à une cuisine pro. Je dois un peu trouver des moyens, des petits hacks pour rentabiliser le plus possible ce que j'ai et que tout puisse être servi chaud et de la manière dont ça doit être servi. Ouais, donc il y a un réel travail important de stratégie. Ouais, un peu un assez gros travail logistique qui suit un peu tout le processus, quoi. Non, parce que même quand je suis déjà en train de découper, après je dois penser, mais du coup j'ai 3 caisses en inox, celle-là je peux l'utiliser pour les légumes, mais l'autre je vais devoir l'utiliser pour stocker le féculent qui va devoir rester au chaud dans un bain-marie. Et du coup, ouais, c'est un peu toujours à réfléchir, puis des fois tu vois que qu'il te manque un récipient, du coup tu dois transvaser des choses, et ouais, à ce niveau-là c'est assez challengeant. Ouais, et puis il faut essayer de pas faire d'erreur parce que justement, comme tu l'as dit tout de suite, ça peut prendre beaucoup plus de temps sur le simple fait justement d'avoir omis de se dire que voilà, il fallait que je garde un récipient pour ça. C'est ça. Puis après, on est aussi souvent plusieurs. Enfin, moi, je cuisine souvent avec une deuxième personne pour l'après-midi ou je cuisine pour le soir. Et du coup, ça aide pas mal aussi parce que si je me retrouve tout seul, je sais aussi, même que j'ai tendance à être très optimiste sur le temps que j'ai, ce que je peux faire dans une certaine limite de temps, je vais faire un truc plus simple si je suis seul, par exemple. Ouais, alors justement... Avec moins de découpe, par exemple. Ah, voilà, j'ai compris. Justement, je voulais te questionner sur les aides. Alors, est-ce que tu en as régulièrement ou est-ce que c'est un peu comme ça de temps en temps? Et en cherches-tu? Ouais, à fond, j'aime déjà toujours rencontrer de nouvelles personnes et travailler à 2 ou à 3 ou à 4, c'est toujours plus sympa que de travailler tout seul, je dirais. Là, dernièrement, il y a des gens qui m'avaient contacté directement sur la page Facebook pour me proposer de l'aide. Ça s'est très bien passé, c'était super. Mais après, j'ai aussi des amis qui viennent m'aider de temps en temps. Donc, s'il y a des âmes cuisiniers ou cuisinières qui savent pas quoi faire ces temps, n'hésitez pas
à venir discuter avec moi à l'Arcade aux Grottes les vendredis ou bien même me contacter par Facebook. Bah voilà, l'appel est lancé. Alors revenons-en à la Julienne, décris-nous la machine, tu l'as déjà ébauchée bien entendu, mais voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur la manière dont cette machine est mobile, et ensuite, eh bien voilà, cette série d'ustensiles dont tu te sers, comment est-ce que tu les imbriques pour pouvoir être mobile, parce que comme tu l'as dit, un des gros défis c'est la logistique. Ouais. Ben du coup en gros la Julienne, si vous l'avez jamais vue, faut s'imaginer un gros bloc de cuisinière de 1,60 m de long en forme de parallélépipède rectangle et qui peut faire le double quand il est déplié. Donc déjà je joue beaucoup là-dessus sur des rallonges, sur un toit qui peut se lever et en fait le tout quand tout est plié c'est posé sur une remorque vélo qui a aussi à peu près la même longueur que je peux tirer avec un vélo quand même. Le plus souvent, je l'ai tiré sans traction électrique, mais le mieux, c'est quand même d'avoir une petite traction électrique. Du coup, j'essaie de m'arranger pour pouvoir avoir une petite aide motrice avec ça. Parce que c'est quand même plus de 100 kilos quand elle est pleine. Donc, tu peux, à l'aide de cette aide à la motricité, affronter quelques reliefs. Oui, quand même. Ouais. Bah, j'ai déjà traversé Genève de long et en large avec. Donc. D'accord. Donc ça veut dire que si des personnes à l'autre bout de la ville voudraient te solliciter, qu'elles n'hésitent pas. Bah oui, c'est l'idée d'une cuisine mobile. Ouais, tout à fait. De rester en un seul lieu, c'est bien de. Oui, tout à fait. Non, mais porter là où le vent me porte. Tout à fait. Mais je veux dire en termes de périmètre, tu ne crains pas par exemple, de traverser la rive, quoi. Enfin, de changer de rive. Après, ce que je trouve toujours chouette là, c'est aussi des fois d'être un peu aidé au départ et à l'arrivée si je fais des événements un peu plus loin. Parce que c'est quand même du coup, 100 kilos quand t'es sur la route, que t'es lancé, c'est vraiment, t'es à plat, ça va, ça roule. Mais dès qu'il faut arriver à un endroit, détacher la remorque, ça fait souvent quand même pas mal de kilos à déplacer tout seul. Du coup, c'est possible, mais c'est plus sympa comme la cuisine d'être à deux. Ouais. Que crains-tu le plus? La pluie, les crevaisons ou autre chose? Ou les automobilistes? Quand je la déplace, je dirais les rails de tram m'ont pas mal fait chier. Oui. À Genève, parce que du coup, quand t'as une remorque qui fait juste plus ou moins la largeur des rails de tram et que tu te balades dans les rues basses avec, ça peut faire quelques frayeurs. Et puis, autrement, quand je suis posé, il y a un autre truc que j'ai remarqué, que j'avais pas imaginé que ça pouvait être autant embêtant, mais c'est du vent, mais ça peut aller de petites brises à de grosses bourrasques de vent pour cuisiner au gaz, parce que c'est du coup l'énergie que j'utilise pour chauffer les ingrédients, les plats. C'est vraiment très chiant, honnêtement. Ouais. Ça peut rendre une cuisson méga lente, méga compliqué, faut trouver des paravents, et faut tout le temps vérifier que ça se soit pas éteint, et du coup, le vent, je suis devenu un peu ennemi avec. Ouais. Et là, je comprends bien. La pluie ou éventuellement quand il fait froid, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu renonces ou tu étais quand même dans les parages? S'il y a une petite pluie, si je sais que ça va être des averses, peut-être de nouveau mon tempérament optimiste, j'aurais plutôt tendance à le faire. Mais quand grosse pluie, ouais, non, je fais pas. Parce que petite pluie, je peux résister parce que j'ai un petit toit quand même qui peut couvrir mes installations au gaz plus mon plan de travail. Mais s'il pleut des cordes, non. Ouais. Ce sera. Ou bien il faut être sous un couvert. Puis là, je peux aussi cuisiner sous un couvert, c'est pas un problème. Concernant la température, c'est partout toute température ou tu t'interdis quand même des moments d'hiver extrêmes? Là, on a quand même cuisiné avec un ami c'était quoi, fin février ou début mars. On était les deux avec notre presque cagoule, bonnet, gants. On a réussi à cuisiner. C'était plutôt en fait les gens qui ont manqué. Du coup, la météo a une grande influence, mais je dirais que j'ai une résistance qui est plus grande que les gens qui vont venir manger le repas pour l'instant. On s'était retrouvés à servir peut-être 20 assiettes. C'était un peu dommage, mais on a été très contents du truc, que ça avait fonctionné. Ouais. Juste de nouveau plus d'énergie aussi pour garder tout au chaud, donc c'est aussi pas l'idéal, mais s'il faut, c'est aussi cool. Ouais. Alors là, on l'a dit, tu es contigu de l'Arcade aux Grottes, donc près du Pavillon Bleu, juste derrière la gare Cornavin. Mais tu pourrais être, comme en plus tu n'utilises pas, si j'ai bien compris, d'électricité extérieure et que tu chauffes au gaz, tu pourrais être sur un terrain vague quasiment. Ouais,
Bah justement, le 21 mai, je serai au Parc des Bastions, où je serai aussi, j'aurai pas accès à l'électricité, pour le piquet de grève de la Grève pour l'avenir, où on organisera en fait une bouffe pop à midi pour les grévistes. Du coup, n'hésitez pas à venir aussi à ce moment-là. Et ouais, du coup, c'est vraiment autonome en énergie quand on est sur un lieu, il n'y a pas besoin d'être raccordé à quoi que ce soit. Le gaz en soi n'est pas lourd, bien entendu, mais son contenant, souvent, peut l'être. Est-ce que ça, c'est... Parce que j'aimerais en arriver au poids des éléments. Est-ce que c'est ça, la plus grosse source de poids, ou est-ce autre chose? Je dirais que le gaz dispute le podium avec ma grosse marmite de 50 litres. D'accord. Je n'ai pas pesé, mais je pense qu'on est les deux avec des objets qui font entre 10 et 15 kilos. D'accord. Les ustensiles, en gros, à la louche, on va dire, bien entendu, lesquels sont-ils qui te sont nécessaires? Alors, plein de choses, mais alors, il y a peut-être surtout ma poêle à paella que je chéris beaucoup et qui me permet de faire presque toutes les cuissons. Donc, je fais revenir mes aliments, je prépare mes sauces dedans. Et ouais, c'est vraiment un chouette ustensile d'avoir cette poêle. Et comme peut-être deuxième objet fétiche, qui est peut-être un peu plus accessoire, mais que j'aime quand même beaucoup avoir, c'est j'ai acheté récemment un mixeur plongeant sans fil. Et du coup, même sans électricité, je peux faire des pestos, mixer des sauces, faire monter des mayonnaises. Et je suis vraiment content de ça, de l'avoir. Alors, pour préciser, donc, parce qu'on l'a vu tout en filigrane, concernant l'énergie, donc pas d'apport électrique, le gaz et puis l'huile de coude, quoi. C'est toi. Ouais, quand même, ça se déplace quand même pas mal avec avec les jambes, puis ensuite les découpes. J'essaye aussi de travailler avec, à part le mixeur là dont je te parlais. J'ai des petits ustensiles un peu low-tech pour aller plus vite, enfin des hachoirs un peu rapides mais qui fonctionnent à la main. Et ouais, j'essaie un peu d'explorer ça, hein, en sachant que l'idée c'est d'être mobile et un peu autonome. Ouais. Le regard des gens, quel est-il? Je pense qu'il est quand même bienveillant et puis aidant. Ouais, à fond. Ouais, aux grottes là, depuis qu'on fait ça régulièrement tous les vendredis, je crois que les gens du quartier ils sont plutôt des commentaires assez reconnaissants et contents de voir cette nouvelle présence dans le quartier. Et ça fait trop plaisir. Tu t'occupes pas des boissons? Non. Ce serait déjà là, on fait un truc qui, sans d'autorisation directe, on nous tolère dans le quartier, mais je pense qu'on peut encore vendre, parce que là, du coup, on fonctionne sur le prix libre. Du coup, c'est aussi un truc qui peut être toléré tout à fait, comme on vend pas, on n'a pas besoin de demander de place, food truck ou quoi que ce soit. Mais je pense que dès qu'on commence à vendre de l'alcool, ça ajoute déjà de la logistique, puis je pense des ennuis un peu légaux si tu te rajoutes ça, je pense. Ouais. Alors justement, je voulais en venir à ça. Réaction, répression. Qu'en est-il des municipaux, de la police qui passe? Est-ce que systématiquement c'est la bienveillance qui règne, ou de temps en temps quand même ils viennent et puis ça grogne un peu? Pour l'instant, honnêtement, on est plutôt toléré par la police des grottes. Et moi, je dirais pourvu que ça dure. Hein. Enfin, ils sont passés quelques fois, mais ils ont jamais vraiment demandé quoi que ce soit. Ils ont regardé un peu comment on gérait, je pense, le concept de sanitaire niveau Covid. Et ça, on essaie d'être vraiment clean dessus. Enfin, quand il y avait encore la limite des 15 personnes dehors avant la réouverture des terrasses, là, on s'y tenait vraiment, on délimitait l'espace, on rappelait aux gens de porter le masque, de se désinfecter les mains. Et je pense que, dans les deux sens, c'est un peu réglo. Et je suis content un peu que ça se passe comme ça pour l'instant. Voilà, donc on peut dire que des rapports de confiance sont possibles dès lors que le dialogue est instauré, quoi. Et on salue d'ailleurs. Hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que de ton côté, on le rappelle, il y a le fait d'être attentif aux mesures sanitaires, le masque altruiste, la désinfection, le fait de pas être en grappe. Donc effectivement, par rapport à ça, tu es organisé. Ouais. Puis là, justement, ça, on fait beaucoup aussi avec les gens de l'arcade, parce que pour eux, c'est aussi important. Puis du coup, eux s'occupent plus de cette partie logistique. Si moi, je suis derrière les fourneaux, c'est vraiment cool de pouvoir compter aussi sur l'association de l'Arcade aux Grottes pour ça. Absolument.
Alors, comment peut-on t'aider ou comment peut-on se solidariser? Tu l'as dit, des fois des personnes te sollicitent ou en tout cas t'approchent pour t'aider à préparer, à apprêter les plats. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait peut-être une petite cagnotte? Est-ce que des dons seraient les bienvenus? Des dons, alors je parle de dons financiers, mais également des dons alimentaires. Explique-nous un peu. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, on fonctionne sur le prix libre pour les repas. Et ce prix libre, je peux être tout à fait transparent dessus. Il sert déjà à rembourser le matériel engagé pour pouvoir construire cette cuisine et pouvoir aussi financer le futur matériel, parce que l'idée c'est un peu de faire évoluer ça aussi, et aussi de couvrir peut-être financièrement les événements qui seraient plus à perte, et aussi de déjà payer les ingrédients, enfin déjà rembourser chaque événement. Du coup c'est ça, et à fond, si des gens ont envie de soutenir ça, même juste en venant manger, ça me fait toujours plaisir que les plats que je prépare, de pouvoir en servir des gens avec. Ouais. Et du coup, mettez dans le prix libre, ou si vous voulez même offrir des dons en nature d'aliments, n'hésitez pas à prendre contact. C'est peut-être bien de me dire en avance un peu, mais ça pourrait être tout à fait envisageable, et même en matériel aussi. Pour te contacter, c'est la page Facebook. Y a-t-il une autre modalité de contact? Une adresse mail ou un téléphone, ou c'est vraiment Facebook? Je dirais en personne plutôt, du coup. Là, ouais. Je suis en tout cas pour ces prochaines semaines, voire mois, tous les vendredis dès 18h à l'Arcade aux Grottes. Je suis ouvert venez me parler, quoi. Mais oui, c'est le mieux, bien entendu, c'est clair. Écoute, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurai encore 2 petites questions si ça te va. Ouais, à fond, volontiers. Alors, j'aurais une question sur, comment vois-tu évoluer ce projet? Est-ce qu'il est, selon toi, dans sa forme, disons, accomplie actuellement, et que donc c'est comme ça que tu vas poursuivre tant que tu en auras la force et l'envie, ou est-ce que tu t'imagines le faire encore évoluer, et si c'est le cas, comment? Je suis déjà très satisfait de ce qu'on fait à l'Arcade, mais j'aimerais bien justement pouvoir être peut-être sur plus d'événements selon les besoins, et puis peut-être aussi être un peu plus mobile, parce que là du coup je suis régulièrement au même endroit et j'aimerais bien pouvoir me déplacer un peu dans la ville, voir autour du lac. J'ai envie de faire pas mal de trucs liés aux plantes sauvages encore, et de faire peut-être des menus un peu plus travaillés, des trucs peut-être un peu à effectif plus réduit, un peu moins bouffe-pas, peut-être plus restaurant mobile, urbain, à voir. Enfin, c'est des choses que je tiendrai au courant, en tout cas sur la page Facebook. Voilà, puis c'est un questionnement perpétuel. Exactement, mais je m'en arrête pas là, en tout cas. Ouais. Par contre, et puis par contre, là, vraiment le concept mobile pour toi, il est central. Ouais, à fond. Ouais, je trouve cool de pouvoir un peu changer de lieu. Là, par exemple, le lieu qu'on a à l'Arcade aux Grottes, je trouve super parce que on est vraiment juste derrière la gare. C'est presque comme si tu fais à manger sur les quais de la gare, j'ai l'impression. Des fois, parce que j'entends les annonces, j'entends les trains arriver, partir. Devant, j'ai tout le quartier des Grottes devant moi. Enfin, c'est un super spot. Je suis trop curieux de pouvoir découvrir des nouveaux lieux un peu originaux dans lesquels créer des nouveaux plats. C'est vrai que c'est une invitation au voyage, cet espace-là, il est un petit peu particulier. Oui. Et puis comme on a une vue plongeante, on invite les gens à venir voir parce que le point de vue est intéressant également. À fond. Ouais. Alors le programme, donc tu l'as dit, actuellement c'est tous les vendredis aux Grottes, à l'arcade des Grottes, à partir de 18h. Ouais. Et puis ensuite, tu nous as déjà parlé d'un événement au Bastion. Ouais, du coup le 21 mai, il y aura la grève pour l'avenir et il y aura un des piquets de grève qui aura lieu dans le parc des Bastions. Et là, l'idée ce sera de faire aussi une bouffe pop à midi. Et tout le monde est bienvenu aussi pour participer à la grève pour l'avenir. Pour rester informé, vous pouvez aimer la page Facebook La Juliane. Il y a sûrement de nouvelles surprises qui risquent d'arriver bientôt, en plus des événements que je vous ai cités là juste avant. Et vous pouvez aussi en tout temps venir me dire bonjour en vrai quand je suis en train de cuisiner ou servir les plats. Très bien. Je te remercie beaucoup, la Julienne, et je te souhaite un bon appétit. Merci, à toi aussi. Vous comprenez, moi dans le fond, ça m'arrange de te les boucher. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. J'ai jamais fait de mal à une mouche. J'aime bien les bêtes, j'ai une passion pour les animaux. Tandis que les bouchers, eux, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers, puisqu'ils tuent les animaux, et que moi je les aime, les animaux. J'ai pas droit mort, vous comprenez? On va boucher de temps en temps, un peu de soleil. Animal liberation, wow.